bienvenue dans Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Avec moi pour m'accompagner cette semaine et faire le tour de l'actualité, Olivia Boisson, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Cécile Bouget de Francesco, présidente du club de la presse des Pays de Savoie. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous. C'est le dernier vendredi du mois, c'est donc votre tour. Vous nous avez sélectionné quelques articles pour tout à l'heure. Mais on démarre avec la figure de la semaine. Stéphane Paille, ancien footballeur, est mort ce mardi, le jour de son 52e anniversaire des suites d'une maladie foudroyante. Né à Sionzier et formé à l'US Marna, il avait porté les couleurs de plusieurs clubs français dans les années 80-90. Il s'était ensuite lancé dans une carrière d'entraîneur en 2002 et avait notamment coaché l'Évian Thonon-Gaillard durant la saison 2009-2010 en national. Il avait également porté le maillot de l'équipe de France à 8 reprises. Zinedine Zidane lui-même avait proposé à Stéphane Paille de superviser les jeunes talents pour le Real Madrid. Merci Pauline. Place maintenant à l'actu connectée. Et Olivier, on démarre avec un tweet de Bernard Accoyer qui n'est pas très content. Effectivement, il retweet un article de l'Opinion dans lequel il a été interviewé. Il s'exprime sur le fait que Emmanuel Macron, notre nouveau président, s'exprime devant les députés et les sénateurs 24 heures avant Édouard Philippe, son Premier ministre. Je cite, « C'est méprisant pour le Premier ministre », selon Bernard Accoyer, qui est secrétaire général Les Républicains et ancien président de l'Assemblée nationale. Selon lui, Emmanuel Macron, je cite, « s'éloigne des bonnes règles des institutions et des réalités ». Et puis le web pour retrouver des braqueurs. Effectivement, c'est une première. Sur YouTube, la police a décidé de diffuser une vidéo de braqueurs en guise d'appel à témoins. Et ça fait suite au braquage d'un diamantaire à Genève. Vous le voyez, les 3 individus sont bien détaillés, bien précisés. Ils sont partis à bord d'une Citroën C4 bleu foncé immatriculée en France. On vous reconnaît là à gauche en fait. Bon, c'était pas très discret. Et puis on termine avec une autre vidéo pour un record du monde insolite. Un record incroyable. Le record du monde du plus long duo de Savoie. 1 kilomètre tout de même, vous le voyez, c'est assez impressionnant quand même. Il a été fait à Saint-Alban-l'Est en Savoie, c'était lors de la 9e fête du terroir et de l'artisanat. Alors bravo à la confrérie du duo qui a donc battu ce nouveau record. L'ancien record était à 824 mètres, c'était quand même pas mal. Évidemment, ce duo a été vendu, donc je suppose, saucisse par saucisse, et les bénéfices ont été évalués à 7 500 € qui seront reversés à des associations. Vous auriez pu en acheter au moins 1 kilomètre, Olivier, en fait, vous. J'aime tellement ça que de toute façon... Merci Olivia, place à notre rubrique Atmosphère. Et on commence avec le hashtag travaux. Et oui, il ne fait pas bon faire des travaux à Annecy, ou en tout cas en prévoir en ce moment. C'est le cas par exemple du centre des congrès d'Annecy qui subit un nouveau coup d'arrêt. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé mardi 27 juin les arrêtés du préfet de Haute-Savoie déclarant d'utilité publique le projet du centre des congrès. Une décision qui marque la victoire des associations de défense de l'environnement opposées au projet. Une décision que le tribunal administratif motive ainsi, je cite, « Le tribunal a constaté que la presqu'île d'Albigny, où est prévue l'implantation du futur centre des congrès, constitue un espace proche du rivage où seule une extension limitée de l'urbanisation est autorisée par la loi littorale. De son côté, la communauté d'agglomération du Grand Annecy n'a pas encore annoncé si elle comptait faire appel de cette décision. Donc affaire toujours à suivre sur ce centre des congrès. Et puis autres travaux, ceux du parking de Bonlieu. Alors le niveau -2, vous le savez, du parking vient de rouvrir après plusieurs mois de travaux de rénovation. Et voilà déjà que les peintures s'effritent. On peut le voir sur cette photo de nos confrères de France Bleu. La proximité du lac serait en fait en cause selon les personnes qui ont fait ce parking. La mairie ajoute qu'effectivement il y a un problème et que tout sera refait d'ici la fin août. Les infiltrations seraient donc en cause et ils ne l'auraient pas vu au moment des repérages puisque c'était l'hiver, donc c'était gelé. Bref, Olivia, si vous allez au parking de Bonlieu, prenez les patins ou alors faites extrêmement attention si vous ne voulez pas finir en béquille ou avec un constat avec un des poteaux. Merci pour le conseil, Pauline. Et puis on passe à un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, le sport. Et oui, on commence avec le Tour de France puisque la 9e étape 2017 aura lieu le 9 juillet. Les coureurs de la Grande Boucle relieront Nantua à Chambéry. Vous le voyez sur cette photo de nos confrères du Dauphiné. 81 km sont au programme avec 3 temps forts qui font déjà saliver les passionnés de vélo et transpirer les coureurs du peloton. Dans l'ordre chronologique, les coureurs s'attaqueront d'abord au col de la Biche dans l'Ain, premier col hors catégorie de ce tour. Et puis le peloton reviendra 10 jours plus tard, le 19 juillet, le mercredi, à l'occasion de la 17e étape. Cette fois-ci, 183 km
sommet, dont une bonne partie en Savoie. Les spectateurs auront notamment la possibilité de voir les coureurs gravir le col de la Croix de Fer, traverser Salon-de-Maurienne puis Saint-Michel-de-Maurienne, avant d'entamer les ascensions des cols du Télégraphe et surtout du Calibier, point culminant de ce Tour 2017. Et puis lui aussi gravit des sommets. Hugoni, c'est un jeune tennisman. Un mois après avoir disputé Roland-Garros, il s'apprête de nouveau à fouler les cours d'un grand chelem cette semaine, mais cette fois-ci à Londres. Toutefois, s'il veut pouvoir ajouter une ligne à son CV, l'Évianais, licencié au Grenoble Tennis, devra se sortir des qualifications de Wimbledon. On lui souhaite donc bon courage. Et puis enfin, une dernière ascension, celle des filles de l'ETGA. C'était leur objectif déclaré en août dernier et après 10 mois de compétition et 2 tours de barrage, le TG Ambilly a officialisé son ascension en Division 2. Elles ont battu l'équipe de Bischheim. Le TG n'est donc pas mort. Et puis Olivia, j'en profite pour dire que dans Sport 8 lundi, nous recevrons le président et la capitaine de l'ETGA pour nous parler de cette saison exceptionnelle. Merci Pauline. On passe à la sélection du club avec Cécile Bouget de Francesco, présidente du club de presse des Pays de Savoie. Et donc Cécile, on commence, vous nous avez proposé un article, on va pouvoir surfer sur le Tube. Voilà, en tout cas c'est un projet. Annecy Wave, donc j'ai lu ça dans Le Dauphiné libéré. Stéphane Bouchet nous explique un petit peu dans quoi ce projet consiste. Donc c'est un projet qui est porté entre autres par l'incubateur Outdoor Sport Valais. Il s'agit d'aménager un barrage qui a déjà été pour du kayak, je crois, donc en centre de surf urbain. Et d'y accoler un centre pour du partage de la connaissance et de la sensibilisation aux milieux fragiles aquatiques en l'occurrence, avec les pêcheurs, les kayakistes, les promeneurs, etc. Donc ça se passe au seuil Mercier, c'est un endroit du Thioux qui se situe entre le pont de Cranchevrier et puis la partie rocade qui traverse Annecy. Et donc, l'intérêt serait, entre autres, que ce serait 100% éco-responsable et qu'il n'y aurait aucun apport d'énergie extérieure puisqu'il se servirait du débit du Thioux pour moduler le débit pour la fameuse vague. Donc là, ils en sont à finaliser le projet qu'ils doivent présenter à la mairie cet été puisqu'évidemment, le barrage est un équipement municipal et que la gestion du débit du Thioux est faite par la ville. On saura peut-être quoi faire l'été prochain alors. Peut-être. On prend rendez-vous. Et puis le deuxième, on va rester sur l'eau, mais cette fois-ci du côté du Bourget. Oui, pas du tout fait exprès cette sélection, mais voilà, donc une pirogue datée de l'an 800 a été extraite des eaux du lac du Bourget au niveau de Brison-Saint-Innocent. Donc datée de l'an 800 au carbone 14, donc on est très précis. C'est une pirogue qui avait été repérée par des plongeurs dans la fin des années 80 et qui donc a été sortie des eaux le 28 juin dernier. Donc c'est le musée savoisien qui est entre autres impliqué dans ce projet, aidé de l'État bien sûr et des services du conseil départementaux et des services de l'État pour la partie archéologique. Donc elle était à 32 mètres de profondeur et donc elle fait 5,6 mètres de long pour à peu près 1 mètre de large et elle était taillée dans un seul tronc de bois. Et donc l'intérêt c'est qu'elle est en très bon état pour son âge et que du coup elle va pouvoir être exposée au musée savoisien. Avant ça, elle a été transportée à Grenoble pour être nettoyée, pour que, entre autres, il remplace l'eau qui s'était infiltrée dans le bois par de la résine et puis qui consolide les parties un peu plus fragilisées. Et donc on pourra la voir au musée savoisien. Et donc ça, je l'ai vu sur ODS. Et puis il y a, pour les curieux qui ne pouvaient pas être là, il y a une vidéo de cette extraction sur France 3. Qui était assez impressionnante effectivement. Et puis c'est surtout exceptionnel de l'avoir retrouvée dans cet état. C'est surtout Oui. ça qu'il disait, où c'était assez rare. C'est très rare, c'est une des rares pirogues qui soit dans cet état-là. Il y en a une à peu près dans le même secteur, mais qui est beaucoup plus vieille, donc beaucoup moins conservée. Et donc oui, c'est un grand intérêt a priori. Allez, on termine parce que c'est l'été, on aime bien aller faire du potager. Voilà, alors un article que j'ai lu dans Les Sœurs Savoyards de notre confrère Sébastien Greil. Et donc c'est la 3e fois que le groupe Galerie Lafayette tente l'expérience, 2 fois à Paris, 3e chez nous. Et donc ils ont aménagé un jardin urbain sur le toit du magasin d'Annecy, donc à peu près 600 mètres carrés de plantation, 11 000 plants, des fruits, des fleurs, des légumes, des plantes aromatiques, du houblon.
C'est important. intéressant. 2 ruches. Donc tout ça est cultivé, alors pas les ruches, hein, mais les plantations sont cultivées depuis à peu près 2 mois. Et donc l'idée c'est de confier les récoltes aux restaurateurs annéciens, le houblon à une brasserie annécienne et puis d'aller sur des circuits courts. Et donc tout ça c'est assuré par une entreprise qui s'appelle Sous les Fraises, qui vient aider donc le groupe Galeries Lafayette. On s'attendait à ce que ce magasin évolue avec des travaux. On nous avait annoncé tout un tas de choses. Et donc, finalement, a priori, sur le toit, il y aura ce potager qui est, somme toute, une bonne nouvelle. Qui est finalement pas plus mal. On va dire ça comme ça. Et puis alors, un tout dernier mot, parce que Oui. avant de préparer l'émission, Oui. on parlait de carnet d'art, on a reçu Christina il n'y a pas très longtemps pour parler du dernier magazine qui est sur le thème de la folie. Voilà. Et vous, alors, on n'a pas d'image, mais vous, ça vous a plu, vous vouliez en parler. Non, j'avais juste envie de dire aux lecteurs de Carnet d'art et des autres surtout d'aller faire un petit tour, puisque dans ce dossier la folie, on y apprenait plein de choses et que je pensais que c'était une bonne thématique pour l'été. C'est ça, c'est exactement ce qu'on a dit. Et surtout après les élections présidentielles, Voilà, on s'est dit que c'était ça fait du exactement la bonne thématique qui allait avec tout le monde. Et puis Merci. surtout saluer l'équipe de Carnet d'art qui fait un super bon travail. Et Exactement, on est qu'on très a contents reçu. de les avoir. Tout à fait. Merci beaucoup, Cécile. C'était votre dernière de la saison. Merci beaucoup d'avoir fait toute Merci cette à saison vous. avec nous. Merci beaucoup. C'était très important. On espère se retrouver à la rentrée, en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis alors, Olivier, on va terminer cette émission avec les tops et les flops. On ne change pas une formule qui gagne. On commence avec les flops et un nouveau loup abattu. Le 39e, exactement, par un tir de défense qui a été tiré par un lieutenant de Louvry, alors que l'animal allait, selon lui, attaquer un troupeau de chèvres à Pussy. Le cadavre de l'animal a été amené au laboratoire de l'Office national de la chasse de la faune sauvage à Chambéry. Alors, ce prélèvement, il intervient dans le cadre de 2 autorisations accordées le 16 juin dernier par Nicolas Hulot, donc, qui est ministre de la Transition écologique. Dans les Hautes-Alpes, c'est un 40e loup qui a été abattu il y a quelques jours. Alors, face aux critiques des associations, Nicolas Hulot s'est défendu dans le journal Le Progrès. Il a répondu, je cite, qu'il n'autorisait non pas des prélèvements, mais des tirs de défense renforcés et qu'il ne s'agissait pas d'une décision d'abattage prise à la légère. Et puis, deuxième flop, des coupures de train du côté de Salanches. Effectivement, donc le pont ferroviaire situé à Oex, si je ne me trompe pas de prononciation, va être remplacé, ce qui signifie une coupure de la circulation des trains du 17 au 21 juillet. Le nouveau pont sera donc plus discret, plus moderne et surtout antisismique, à savoir que le chantier a démarré à l'automne. Et puis, on termine avec les tops et la Coupe du monde de biathlon qui approche. Annecy et le Grand Bornand ensemble pour le championnat de la Coupe du monde de biathlon. Effectivement, l'événement aura lieu du 12 au 17 décembre prochain. À 5 mois de l'événement, il reste encore des places, mais il ne faut pas tarder. Visiblement, les organisateurs attendent tout de même 40 000 spectateurs payants. Tous ont certainement hâte de voir Martin Fourcade et sa bande. Et vous aussi, Olivia, apparemment. Moi aussi. Et puis, on termine, les gypaètes se portent bien. Les gypaètes, effectivement, en Haute-Savoie, avec ce reportage de France 3 Alpes. En 1787, 3 bébés étaient introduits dans le massif du Bargy, vous le savez. Ça a été un succès puisque 10 ans plus tard, une naissance naturelle avait lieu. Et c'est encore le cas puisque des poussins prennent encore leur envol. Le 16e poussin a pris son envol il y a peu. Il reste 4 couples de gypaètes en Haute-Savoie, mais l'espèce est toujours menacée malgré tout. Bravo Olivia, vous l'avez extrêmement bien prononcé. Ça a été... Quand on a préparé l'émission, ça a été compliqué de dire gypaète apparemment pour Olivia. Merci beaucoup Olivia. Merci. On termine avec un conseil de lecture avec le magazine La Montagne et Alpinisme. Voilà, un dossier entier consacré au refuge et surtout à l'écologie. Et oui, l'écologie, ça passe aussi par les sommets. Merci beaucoup Olivia, merci Cécile. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. En attendant, passez un très bon week-end sur 8 Mont Blanc.